En fait, j'aimerais ça, Sacha Olivier, que tu démystifies un peu les termes, puis le CELIAP, puis le CELI, puis le REER. Quel serait ton input, toi, en tant que conseiller en sécurité financière, de parler de ces types de mise de fonds-là? Donc, le CELIAP, lui, son rôle, c'est on met des sous dedans et on obtient un retour d'impôt comme si on cotisait dans un REER. On a le droit d'accumuler 8 000 par année jusqu'à concurrence de 40 000 total. Et une fois qu'on a accumulé cette somme d'argent-là et les rendements qui se sont ajoutés par-dessus, cet argent-là pourra être utilisé pour une mise de fonds pour l'achat d'une première maison. Le compte se termine là. Il n'y a pas de remboursement à faire, il n'y a rien à faire. C'est pas comme le REER qu'il faut remettre l'argent à l'abri de l'impôt. Là. Le retour est à l'abri de l'impôt. Par contre, l'argent, elle est nette, tout simplement. Net. On retire ça, on s'en sert pour mise de fonds et réglé. Si j'achète pas la maison? En fait, on peut retransférer plus tard cet argent-là à notre REER. Puis, on a du temps pour ça, dans le sens où quand on ouvre un CELIAP, on a 15 ans d'accumulation. On ouvre le CELIAP, puis pendant 15 ans de temps, on peut mettre de l'argent dedans. Fait que dans le fond, le meilleur outil, c'est le CELIAP pour quelqu'un qui n'a jamais acheté. Les jeunes et tout ça, ils appellent le conseiller, ils t'appellent, Sacha, il n'y a pas de souci, tu vas tout leur expliquer ça.